Et ou de porter, par exemple, des vêtements. Il doit y avoir une différence. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Si vous vous habillez ainsi en tant que pécheur, vous n'avez plus de raison de le faire. Maintenant que vous êtes né de nouveau, il doit y avoir une différence. Une différence. D'accord, enlevez celui-là, frère. 2 frères, s'il vous plaît. Enlevez-le, c'est tout. Allez, maintenant, enlevez-le simplement. Je veux m'occuper des hommes. Les hommes. Parce que beaucoup de femmes se plaignaient que je ne m'en prenais qu'à elles. Enlevez-lui ce sweat à capuche. Je n'en ai pas besoin. Faites attention. Je ne veux pas enlever tout le sweat. Faites attention. Enlevez le sweat. Parce que ce sur quoi je veux me concentrer, c'est à quoi ressemblent nos hommes négligés. Oui. Maintenant, à tous mes hommes, Allez-y, s'il vous plaît. maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous m'écriront pour dire que vous n'avez aucune Bible pour justifier cela. Prenons un peu de Bible. Dans le livre de l'Ecclésiastique, chapitre 19. Et je veux obtenir la puissance et la démonstration du frère Paul. Lisez ça. Dans le livre de l'Ecclésiastique, chapitre 19. Et au verset 29, Qui dit quoi? on peut connaître un homme à sa mine. On peut connaître un homme à sa mine. Et celui qui a de l'intelligence à son visage, Oui, quand tu le rencontres, quand on rencontre la tenue d'un homme les vêtements d'un homme, par exemple, et le rire excessif, et le rire excessif, et la démarche et la démarche. montre ce qu'il est. Maintenant, je veux démontrer cela. Paul a dit qu'il démontre. Maintenant, vous les hommes, voulez-vous bien expliquer? Vous les hommes, voulez-vous bien, s'il vous plaît, expliquer un peu plus? Pourquoi voulez-vous, par exemple, que vos caleçons sales soient exposés au public? Et pourquoi marchez-vous avec le pantalon baissé comme si vous étiez un prostitué? On a de soi-disant artistes chrétiens sur scène comme ça. Par exemple, en chantant une chanson pour Jésus comme ça. Des fils de pasteurs comme ça. Vous savez, ils ont eu cette télé-réalité bidon appelée Les Pasteurs. Les pasteurs de LA. Et on les voit comme ça. Vous n'êtes pas des chrétiens. Quel rapport entre ces ordures et Jésus? C'est ça la sagesse des hommes. La sagesse des hommes dit qu'il n'y a rien de mal à ressembler à ça. La sagesse des hommes dit qu'on peut être chrétien et ressembler à ça. La sagesse des hommes dit que Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur. Vous voyez, vous les hommes qui vous habillez comme ça, votre évêque dit que c'est correct parce que cet homosexuel regarde. Comment pouvez-vous, vous les hommes, vous sentir si bien avec vos fesses lorsqu'elles sont exposées au regard des autres? Par exemple, même un chien, dans une situation pareille, baisse la queue pour cacher ses parties intimes. Donnez-moi 5 frères, de Damien à Marcus. Tous les 5, mes frères. 6 d'entre vous, montez. Tenez-vous de là à là. Allez-y. Bien, allez, rapprochez-vous. Décalez-vous encore un peu. Je ne veux pas que vous cachiez cet être étrange.
Nous sommes de nouvelles créatures, car nous sommes en Christ. C'est ainsi que nous devrions être. Même sans costume, nos pantalons n'ont pas à tomber. Et on n'a pas à s'afficher dehors comme ça. Parce que nous sommes de Dieu. Et la Bible dit que celui qui est de Dieu nous écoutera. Comment diable un soi-disant chrétien peut-il ressembler à un membre de gang ?